Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. C'était censé être la dernière vidéo de l'année, mais j'ai pas trop eu le temps de la faire en temps et en heure, donc la voici maintenant. Mais du coup, on se retrouve pour un petit récap de l'année 2025. On est le 2 janvier, donc je pense qu'il est grand temps de le faire. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, pour cette vidéo, je l'ai préparée un petit peu. J'ai mon carnet avec moi. J'ai regardé toutes mes photos et un peu les vidéos que j'ai pu faire cette année pour me souvenir exactement, puisque janvier, ça remonte il y a un an. Et voilà, donc je vais un peu retracer mon année. Donc tout d'abord, en janvier, je vous mettrai des photos aussi pour que vous puissiez visualiser. Et du coup, pour moi, ça a été un très bon mois. Je lui mettrai 8 sur 10. On commence franchement bien l'année. J'étais en stage de marketing à Fontainebleau, donc chez mes grands-parents. Donc c'était sympa. J'ai pu aussi voir mes cousins puisque c'était dans l'entreprise de ma tante. Voilà, c'était vraiment sympa. Donc, j'ai pu profiter de ma famille. La fin du mois, je suis allée la passer quelques jours à Genève et à Grenoble pour voir mon copain actuel, mais on n'était pas encore ensemble. Voilà, puis après, je suis retournée à Londres quand même. Il m'a envoyé des fleurs. Je ne m'y attendais absolument pas, c'était genre fou. Et j'ai repris l'université pour ce qui était mon dernier semestre, je crois. Ma dernière année en tout cas. Donc voilà, franchement un bon mois. Ensuite en février, toujours les cours à l'université. J'ai reçu des petites fleurs pour la Saint-Valentin. Toujours le quotidien à Londres, etc. Puis à la fin du mois, je suis encore retournée à Genève. J'ai bien profité. J'ai rencontré quelques-uns de ses amis, on est sortis, mais j'ai trop bu, donc j'étais pas bien. Mais c'était un bon mois, donc je mettrai 7,5. En mars, j'ai pas mal bougé à Londres. Enfin, on est sorti le week-end avec mes parents, etc. On a fait des brunchs, des activités. Avec l'université aussi. J'ai commencé mon podcast. On a fait un brunch en famille, etc. Et surtout, c'était pas encore mon copain, mais il me manquait beaucoup. Puisque ce mois-là, je ne suis pas allée à Genève. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis 7 sur 10. En avril, ça a été un gros mois quand même, il y a eu pas mal de choses. Puisque bon, c'était quand même le retour des beaux jours, donc il faisait beau, c'était une bonne ambiance, etc. Je suis retournée à Genève pour pas mal de temps, je crois, une bonne dizaine de jours, donc c'était franchement sympa. J'ai rencontré sa famille, puisque c'était pour Pâques, donc on a fait un dîner, j'ai bien profité. Et ensuite, après, à la fin du mois, on avait un mariage, donc avec toute notre famille, et c'était à Lille, donc en plus on a fait un petit voyage, et j'avais jamais été à Lille, donc c'était bien sympa. Donc pour avril, je mettrai 8 ou 8,5. Ensuite, on passe à mai. Mai, ça a été un gros mois aussi, et c'est le mois de mon anniversaire. Donc, ça a été la fin des cours aussi, pour moi, même si j'avais mon mémoire à rendre un peu après. Mais fin des cours un peu triste. Ça a fini un vendredi, je crois, sur un cours très cool, avec toutes les meufs de mes cours. C'était franchement très sympa. En plus, j'ai reçu des cadeaux de leur part, parce que j'avais beaucoup aidé pour le magazine qu'on a fait tout ensemble. Je suis retournée à Genève et le jour où je suis arrivée, il m'a demandé vraiment qu'on soit ensemble. Il m'a offert ce petit collier. Donc voilà, franchement, c'était génial. On a fait plein de trucs. On a fait un pique-nique. On s'est baigné dans le lac. Aussi, j'ai fait mon anniversaire à Paris avec ma grand-mère. J'ai eu le concert de Dua Lipa avec une amie. Mon copain, du coup, est venu à Paris. On a visité un petit peu. Et bon, la fin du mois a été légèrement compliquée parce qu'on a eu un petit problème. Pas entre nous, mais qui nous concerne, bref. Mais je mets quand même 9 sur 10 pour ce mois. Juin, c'était très sympa aussi. Mon copain est toujours à Paris. Il est venu 2 fois, je crois. J'ai fait un petit pique-nique avec Marie. J'ai commencé mon stage ce mois-ci. On a fait des tournages, etc. Enfin, franchement, c'était super sympa. Et j'ai aussi gagné mon iPhone actuel sur un concours Insta. Donc, c'était super top. Du coup, je mettrai 8,5 à ce mois. Après, les mois d'été, moi, j'adore l'été. Donc, franchement, ils vont avoir une bonne note. On continue avec juillet.
Mon copain était à Paris encore, il a rencontré mes amis. Je faisais toujours mon stage, toujours très sympa. J'ai revu Alban, que je ne vois pas souvent malheureusement, mais c'était très sympa. On est allé en famille en Italie, enfin j'ai rejoint mes parents et il y avait mes cousines aussi, donc j'ai passé quelques jours, c'était franchement, ça a fait du bien. Puis j'ai fait aussi un petit bowling avec Marie, des petites activités. Je suis allée quelques jours, je crois 2-3 jours à Genève, c'est un petit week-end. Et j'ai été à Londres, donc là j'ai quand même beaucoup voyagé. J'ai fait Paris, Genève, Londres, Italie. Pour ma graduation, voilà, c'était incroyable. Et, euh, et voilà, ça fait du bien fait de revoir tout le monde, mais pour la dernière fois. Du coup, je mettrai 10 sur 10 à ce bon mois de juillet. En août, c'était toujours mon stage, on arrivait vers la fin. J'ai eu une petite semaine de vacances, donc je suis retournée à Genève forcément. On a fait plein de trucs. On s'est baigné, j'ai visité Berne, on a fait du bowling, enfin, plein de trucs. Ensuite, j'ai été à Fontainebleau en famille, puisque mes parents y étaient. Et puis, je suis retournée à Genève. Et c'était pour l'école, pour terminer mon inscription. Et ensuite, on a eu un petit événement à Roland-Garros pour le stage. Donc c'était franchement sympa, moi qui n'avais jamais été à Roland-Garros. Donc je mettrai 9,5 pour ce mois d'août. Ensuite, on arrive dans les derniers mois de l'année, septembre, là où tout recommence un peu. Du coup, j'ai déménagé. J'ai mis que c'était un peu triste dans le sens où je quitte quand même mes parents, ma famille, Londres et surtout ma sœur. Voilà, donc c'est juste en ça que c'est triste, sinon je suis ravie de déménager. Mes parents, du coup, sont venus m'accompagner pour le déménagement, donc on a vu de la famille en Suisse, etc. Puis, j'ai commencé les cours le 15 septembre. Puis, c'était le début de la vie ensemble, du quotidien, etc. Et j'ai créé mon auto-entreprise. Donc, je mettrai un petit 7,5 pour ce mois de septembre. Ensuite, on arrive en octobre. Toujours les cours. Il y a Marie qui est venue nous voir en Suisse, puis mes parents pour les vacances, donc franchement c'était sympa. Et j'ai été avec eux aussi à Lausanne, donc petite découverte de Lausanne, c'était bien sympathique, donc je mettrai un petit 8 sur 10. Ensuite pour novembre, j'ai fait un petit stage de 2-3 semaines pour un festival de musique, mais franchement c'était bien sympa. Ensuite on a fait un petit brunch en amoureux, puis on a été à Londres tous les deux pour voir ma famille. On a passé 3-4 jours. Franchement, c'était sympa. En plus, il faisait beau, donc c'était cool. Puis on a fait le marché de Noël de Genève. Et on a aussi assisté à un match de hockey sur glace avec les amis de mon copain. Et franchement, c'était super sympa, une bonne ambiance et tout. Donc, 8,5 sur 10 pour ce petit mois de novembre. Et on arrive au dernier mois de l'année. On a fait quelques trucs. On a été au CHI de Genève, donc au concours. Ensuite, j'ai été à Paris, à Fontainebleau pour fêter Noël en famille. Donc j'ai vu mes cousins, etc. Après, je suis revenue, on a fait Noël avec mon copain. Puis on a été au cinéma. Et là, du coup, dernièrement, on a été fêter le nouvel an au chalet d'un de ses amis. Et franchement, c'était super sympa. J'ai bien aimé l'endroit. On a fait du patin à glace. Il y avait un petit peu de neige, donc j'ai beaucoup aimé. Donc je mettrai 8,5 pour cette fin d'année. Du coup, si on récapitule dans l'ensemble, j'ai passé une super bonne année. Franchement, je pense que 2025, ça a été une de mes meilleures années. J'aurais pas pu rêver mieux. Il s'est passé tellement de choses et tellement de choses que je ne pouvais tellement pas imaginer. J'aurais jamais pensé déménager en Suisse. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Il y a des... Je dirais qu'il y a... Franchement, il y a plein de bonnes choses. La seule chose qui m'attriste parfois, c'est de plus voir autant ma sœur et que je sais qu'elle aussi, ça l'affecte. Pas... Enfin, moi, ça m'affecte pas autant qu'elle. Parce que elle, quand je parle, je sais qu'elle pleure, etc. Qu'elle est pas bien.
Donc ça, c'était la seule chose qui me faisait douter. Mais je sais que c'est la meilleure décision que j'ai prise pour moi de partir. Pas parce que c'était négatif mon environnement, mais juste parce que je pense que c'était un bon moment aussi et que je me sentais de partir. Que aussi pour ma relation, c'était la bonne chose à faire et j'en suis très heureuse. Je suis sincèrement et profondément heureuse dans la relation qu'on a aujourd'hui. Et j'espère que l'année 2026 va continuer comme ça. Je pleure parce que juste je suis émue. Et qu'il y a tellement des années où j'étais malheureuse. Que là, en vrai, je pouvais tellement pas rêver mieux. J'ai fait tellement de trucs, il y a tellement de choses positives qui me sont arrivées. Que vraiment, je suis reconnaissante de cette année. Enfin bref, tout ça pour dire que les cours se passent très bien, que j'adore mon copain, j'adore ma famille, j'adore ma vie actuelle. La relation avec mon frère va beaucoup mieux depuis que on n'habite plus ensemble, parce que du coup, les moments où on se voit, c'est plus genre on se retrouve et du coup on va pas trop se disputer. Les moments avec ma soeur, j'essaye d'en profiter au maximum. Et voilà. Franchement, je peux pas dire quoi. Enfin, j'ai rien à rajouter, à part que du coup j'espère que cette année va continuer comme ça. Une des choses que j'aimerais, c'est juste perdre un peu de poids et me sentir mieux dans mon corps, mais à part ça, il n'y a vraiment aucun autre aspect de ma vie que j'aimerais changer, parce qu'aujourd'hui je pense que j'ai atteint juste ce que je voulais, que je suis heureuse et que je pourrais... Enfin, j'ai jamais été autant. Et voilà, tout simplement. Désolée pour avoir pleuré, mais c'est vraiment pleurer de joie, genre c'est pas de tristesse. Mais j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire votre récap de cette année, si c'était plutôt une bonne année ou une mauvaise année. Je sais que dans le truc de la numérologie, là, on était en année 9, donc apparemment, pour certaines personnes, c'était pas une année top. Mais franchement, moi, c'était génial. Et du coup, là, on recommence sur une année en 1, donc c'est censé être un peu le renouveau et tout. Donc, ayez espoir. Et j'espère que tout se passera bien pour tout le monde. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt!